Bien souvent, les réactions chimiques ne sont pas spontanées. Un apport en énergie est en effet nécessaire pour que les réactants puissent former un nouveau composé. Les produits de départ, ici l'oxyde de carbone et l'oxygène, doivent, pour former du dioxyde de carbone, franchir un col. Un apport en énergie, sous forme de chaleur par exemple, permet aux produits de départ de franchir ce col, puis de réagir de façon à former du dioxyde de carbone. Depuis le milieu du siècle dernier, on sait déjà que certaines substances ont la propriété d'abaisser ce col. En d'autres termes, elles permettent de diminuer l'apport en énergie nécessaire au déclenchement de la réaction et d'en augmenter la vitesse. Ce sont les catalyseurs, substances qui ne subissent pas de transformation chimique et se retrouvent donc inaltérées en fin de réaction. Dans les pots catalytiques anti-pollution, c'est le platine qui sert de catalyseur. Il permet de transformer la substance toxique, qui est l'oxyde de carbone, en dioxyde de carbone. L'oxyde de carbone et l'oxygène se déposent à la surface du platine. La molécule d'oxygène se brise et libère 2 atomes d'oxygène. Sans catalyseur, il faudrait une quantité très importante d'énergie pour briser cette liaison. Grâce au platine, la réaction se déclenche même à des températures relativement basses. Les atomes d'oxygène ainsi libérés réagissent très facilement et se lient aux molécules d'oxyde de carbone déposées sur le platine pour former du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone se détache de la surface du platine et laisse ainsi la place à de nouvelles molécules d'oxyde de carbone et d'oxygène.